Alors bonsoir à tous, les 20% d'Indigo, d'Indigné, de Mandalorian. Alors on va se faire la critique ensemble, ou plutôt le partage de good vibes, de ce magnifique troisième épisode de The Book of Boba Fett. Alors là je suis sans voix, hein, je suis sans voix les amis, parce que, bon bien sûr, je spoil à mort, hein, ce message, on va dire, cette critique est faite pour les fans purs et durs qui ont ma tranche d'âge, hein, la cinquantaine, comme John Favreau. Merci, merci le duo Favreau-Rodriguez, merci vraiment sincèrement d'avoir fait déjà The Mandalorian encore et The Book of Boba Fett. Avec The Book of Boba Fett, tout est perfect. Alors oui, mon personnage préféré depuis tout petit, mais alors, quelle puissance dans ce personnage. Faut pas oublier que Star Wars, comme je disais dans ma critique précédente, c'est une critique de la société, c'est un tableau finalement. C'est de la science-fiction. C'est ce que pourrait être notre monde il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine. Ou après. Magnifique, magnifique. Ami de la Force, je me suis régalé. Du début à la fin. Du début à la fin. Comme d'habitude, j'avais l'impression que cet épisode était meilleur que les précédents. Bien sûr. Parce que là, nous n'avons pas affaire clairement à la petite souris Mickey qui a tout englouti et fait de la moucate. Non, on n'a pas affaire au nouvel ogre mondial. On a bien affaire à un puriste de la première heure, hein, Favreau. Il customise toujours, il en rajoute, tout est parfait. Cette petite scène magnifique avec ma fille, avec qui je partage Star Wars, le vrai Star Wars. Pas les Gouinas qui se mangent la bouche il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine où ça n'existait pas. Bref, quand on regarde le vrai Star Wars, on rigole quand on voit les petites créatures, les petits détails qui se mangent entre elles et tout. Là, vous avez une scène, et Favreau, il a même fait plus. On voit pas la grosse qui est dans le coin et qui mange tout le monde au final. C'était énorme, énorme, énormissime. Là, c'est du Star Wars. Là, c'est du Star Wars. Là, ok, je veux bien prendre mon coca Shalom. Tant pis, à 4 balles, à 4 roubles. Hein, euros, quoi, cette monnaie qui vaut rien. Ou même, tant pis, les pop-corn, du maïs, quoi, vendus transgéniques peut-être. Vous savez dans le monde dans lequel on vit. Je vous malaise. Quand on entend tout ce qu'on entend et qu'on voit tout ce qu'on voit, on est libre de penser ce qu'on veut. Dédicace à mon colonel. Il avait raison. Magnifique, magnifique épisode qui commence très fort, très très fort. Déjà, on voit l'araignée qui était sur le trône de Jabba, qui marche sur Tatooine. On apprend que Tatooine était avant que de l'eau. Ben oui, c'est que de l'eau, puisque maintenant c'est plus que du sable. Quelle logique, l'eau s'est évaporée. C'est juste parfait, c'est juste trop bien pensé, c'est logique, c'est impeccable, c'est pécable. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, nous les fans. On veut tout savoir, pourquoi, on est curieux. Et petit à petit, on avance dans la série, on en apprend toujours plus. Cette scène avec les Tusken, magnifique. Ça se passe, les négociations se passent pas vraiment avec le syndicat extraterrestre comme il pensait, donc du coup il est obligé d'y retourner. En fait, il apprend que les bikers, c'est déjà l'escorte, leur escorte du train, etc. Donc ils peuvent pas en payer deux, ils peuvent pas payer les Tusken et lui. Donc lui il dit, bah, c'est pas grave, dans ce cas-là, je vais zigouiller à la loyale, je vais me débarrasser de ces crapules de massacreurs de Tuxen, de blédards, là, de Moudjahidine du désert, ces salopards de bikers, là, qui les dégomment à coups de fusil quand ils passent, qui massacrent femmes et enfants. Eh ben ok, ben je vais les zigouiller. Telle est la voie, la justice. N'oublions pas, Boba Fett a dit, il a évolué, il dit maintenant, je veux régner toujours par le respect. Ça lui pose encore des soucis, mais c'est pas grave, il va s'imposer, c'est un monstre. Il a tout compris, il a évolué. Faut pas oublier que quand il était Boba Fett, parce que j'entends les critiques qui disent ouais Boba Fett, ouais n'importe quoi, c'est qui ce bouffon qu'on voit 10 minutes, parce que j'écoute les autres critiques, hein, attention, faut pas croire, hein, oui, il faut savoir de quoi on parle dans la vie, c'est important, surtout dans le monde dans lequel on vit, quand on vit dans un éternel mensonge comme aujourd'hui, il faut être aware, comme dit notre ami Jean-Claude Van Damme. Donc du coup, il va les voir, il dit bon ok d'abord je vais zigouiller à la loyale.
Il va les zigouiller à la loyale. Pour les zigouiller à la loyale, il va retrouver du coup les Tuxen, hein, parce qu'il est parti, missionner pour ça, parti en mission, enfin tout seul pour ça. Et donc du coup, il leur a dit un peu au revoir à sa façon, toujours très fier, toujours très Boba Fett. En plus, il respecte maintenant le code des Tuxen, puisqu'il en fait partie. Parenthèse, le bois brûle, hein, c'est du bois. Même s'il est incassable, il brûle, trop bien pensé. Ça aussi, c'est... Merci Favreau, encore. Donc on continue, et là on arrive, surprise, ils ont tous été massacrés. Ben, par les fameux bikers, c'est pédéraste. Donc du coup on est dégoûté. En plus avant de partir, il voit le petit garçon, même avec son masque de Tuxen, on ressent l'émotion. Hein. Il est triste de voir Boba Fett partir, même s'il va revenir. C'est puissant. C'est comme les premières fois où on voit Boba Fett dans Star Wars. Quand on voit Boba Fett dans Star Wars en premier, si vous vous rappelez bien, les fans, les amis, pur et dur, les 20%. Quand on se rappelle bien, même Boba Fett, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est donc chasseur de primes, c'est son métier en fait, c'est son job. Hein. Il gagne son Beskar comme il peut, comme nous on va gagner nos euros, nos roubles. Hein. Donc il va là-bas, au début Boba Fett, même à travers son casque, on voit qu'il n'est pas d'accord et qu'il voit que parce qu'il est quand même dans un monde où, un peu comme nous, où on arrive à l'apogée de l'extrême, quoi. Hein. Donc du coup, il faut bien faire quelque chose, quoi. Donc lui, là, il croit, il sait pas trop, il est libre penseur, hein, comme les indigos, comme les indignés aujourd'hui. Donc il pense par lui-même, hein, donc il est obligé de faire son trou aussi, protéger les siens, ses proches, sa fraternité, sa fratrie, pardon. Donc du coup, dans tout ça, donc ok, par exemple, il deal avec Dark Vador à l'époque. Avec Jabba pour ramener Solo vivant et Dark Vador en échange d'un service, voilà. Et puis ça vous avez vu, hein, bien sûr, je ne vous fais pas l'histoire de Star Wars. Et donc du coup au final il se fait avoir parce qu'il dit non c'est bon, balancez dans la carbonite quoi. Et là tu dis mais c'est pas les clauses du contrat. Boba Fett non c'est pas ça les clauses du contrat. Après ça regarde pas, il amène, il fait son job, il chope le mercenaire Han Solo, il le ramène à Jabba, c'est tout point barre. Il veut que ça soit respecté et ça marche pas. Il voit que là il a affaire à des extrêmes, il dit non mais c'est bon, on peut plus négocier avec eux. Et donc après il va évoluer, c'est pour ça que là il arrive, il va instaurer le respect justement, il veut profiter de ça pour tout restaurer. Il ressort du Sarlacc en fait, c'est pour ça, c'est pour venir, il a fait sa rédemption. Il dit non, ça suffit, là, c'est le moment de reconstruire un nouveau monde. Il faut montrer l'exemple, en gros, il faut arriver. Comme il mérite le respect dans cet épisode, où il arrive, il vient négocier pour... il y a un gars qui vient lui voir, ouais, il y a des jeunes, ils viennent piller chez moi mon eau, et oui, forcément, ce Tatooine, ça vaut cher, l'eau, et oui, puisqu'il n'y en a plus, c'est plus que du sable. Donc du coup, il ne comprend pas, il va voir ces jeunes dont on lui parle, des délinquants, quoi, hein, avec des mobylettes, de l'espace, quoi, hein, comme ils sont les jeunes, vous savez, aujourd'hui. Hein. Moi, je travaille dans l'insertion, c'est exactement ça. Le patron qui râle, ouais, je trouve pas de jeunes qui veulent bosser, seulement lui les exploite. Et donc les jeunes, ils veulent pas être exploités, ils veulent pas rentrer dans le système, c'est normal. Donc au bout d'un moment, il faut faire ce qu'il faut. Donc Boba Fett, il y va, propre. Il dit, ok, toi, t'es un escroc avec ton eau. Donc maintenant, tu te tais parce que maintenant, la nouvelle milice de la municipalité... genre les bikers, vous savez, tous ceux qui font la milice aujourd'hui dans notre société, ben, c'est pareil, hein, ça fonctionne comme ça. Dans Star Wars, tout est dit. Vous avez la main-d'œuvre des politiques, voilà, les sous-mains, quoi. Hein. Les Yakuza, là, de l'ombre, hein, qui obéissent. Ok, il y a lui à faire disparaître. Hop, on le fait disparaître. Hop, 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 impeccable, on n'a rien vu. Hop, 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 petit billet. Hop, 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 petite enveloppe. Hop, 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 voilà. Donc du coup, il va voir ces jeunes, et ouais, alors les jeunes, ils disent, ouais, mais toi, t'es le mec de la PEC, on te connaît, oh, bouffon, vas-y, t'es l'éducateur, oh, vas-y, on va quitter. T'arrives, les gars, l'employeur vient voir toi. Ton eau pourri, là, combien ils te doivent, là, pour tout ce qu'ils t'ont volé? Parce que ça se fait pas, les jeunes, de voler. Hein. Oh, ça fait pas de voler, mais lui, va, ouais, ok. Combien? Ah ben, 1003, il me doit. Non, ton eau pourri, 500, tiens, je te les donne, les 500. Les jeunes, ils sont super contents. Oh, putain, lui, il fait quelque chose pour nous. Enfin, il porte ses couilles, il y va, il nous comprend. Faut que tout le monde soit gagnant. Et oui, la vie, c'est ça, c'est business. Business is business. Tu payes normal et... Ouais, tu vois, je paye, c'est Stan, tu vois, moi je paye les mecs, tu vois, je les prends sur le chantier, je les paye, tout le temps que je leur donne 50 €, tu vois, ils sont bien de l'heure, tu vois, voilà, non, le propre, les mecs, ils m'obéissent, ils sont avec moi, enfin, ils bossent avec moi. Et donc c'est la même, il fait pareil, bah, faites le respect, il a dit le respect, coûte que coûte le respect. Je régnerai par le respect. Et bien, il porte ses couilles en Beskar et puis il y va, comme un bonhomme, comme un Boba Fett. Libre penseur, telle la voix. Donc du coup, les jeunes ils sont super contents. Oh, ouais, qu'est-ce qu'on va faire nous? Il est calme, il dit vous allez travailler pour moi. Moi je vais vous payer, pas en roubles, pas en euros. Je vais vous donner du vrai argent, des francs par exemple. Et c'est parti. Donc il a les jeunes dans sa poche. Bon voilà, c'est parfait, tout est parfait. Après, quand il. Alors il y a un acteur, il ressemble à un ami à moi, Klosniak. Alors du coup c'est rigolo parce que. Vous
Vous savez, c'est celui c'est le susboule du maire, en fait. C'est énorme, c'est le professeur Deck, quoi. Donc, du coup, du maire, quoi. Donc, du coup, il y a une course-poursuite et tout. Alors, du coup, je fais un gros bisou à mon pote Klosniak, hein, parce que, bien sûr, c'est un grand fan de Star Wars aussi. J'espère qu'il est fan comme moi de Boba Fett, parce que c'est que du bonheur. Donc, du coup, et David aussi, je t'embrasse par la même. Paskovdavski. Alors, du coup, mon ami fan de Star Wars aussi de longue date. Donc, du coup, on se régale, hein, vraiment. Donc, du coup, il y a cette scène en plus où il ressemble à Klosniak et tout. Il part dans son speeder et tout. Il est coursé par les jeunes en mobilité. Parce qu'ils filent tous la même au Mandalorian. C'est son équipe, c'est sa famille, comme il dit au bout d'un moment. Au bout d'un moment, sa meuf, sa tireuse d'élite, elle lui dit bah, c'est ta famille, quoi. Hein. Oui, c'est ça. On lui amène même un rencor. Les autres, ils le reconnaissent, ils lui ramènent un rencor. En fait, le rencor est énorme et tout. Et c'est trop bon. Ça, pareil, Favreau, t'es un monstre. Et en fait, il est tout gentil, Bichette. Et tu suffis juste de l'apprivoiser un peu. En fait, il est pas méchant. C'est les gens qui le rendent méchant. Parce qu'il est grand, il est imposant. Très, très bel exemple aussi de la société. Tu as la gueule de malandrant, ben voilà, t'es une brandouillasse pour tout le monde, quoi. Hein, donc, du coup, super, parfait. Tout est très bon. Tout est très bon. Rien à dire. Rien à dire. J'ai envie de voir le quatrième, hein. J'ai envie de voir le quatrième, parce que clairement, on voit que ça va être la guerre après. Et puis vous avez vu quand le Wookie aussi vient pour l'assassiner. Ça, on s'y attendait pas non plus, l'espèce de Wookie là qui obéit à Jabba avec ses dreadlocks et tout. Carrément, il sort un point américain, mais carrément un laser, quoi. Et bim, les Mandaloriens, les Garmoriens, ils arrivent et tout, fidèles à Boba, à leur maître. Et oui, parce que c'est le premier qui les traite avec respect comme ça. Et bim, 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 ça se cartonne, ça se tamponne avec Boba Fett qui sort de son Bacta en plus. On sait pas pourquoi il est dans ce Bacta. Peut-être qu'il a une maladie grave, ça c'est ma théorie. Comme il est en rédemption, peut-être qu'il a une maladie grave, donc du coup il voit que le temps presse et du coup il y va, quoi. Il y va. C'est pour ça peut-être qu'il va dans cette cuve à Bacta. Moi je me suis posé la question, marquez-le dans les commentaires, hein, quelle est votre théorie là-dessus, les fans, parce que pour moi, il a peut-être une maladie grave, vous avez vu qu'il fait penser un peu à un cancer, il a le crâne chauve, tout le temps rasé, il va tout le temps dans cette cuve à Bacta dès qu'il n'est pas à l'action. On voit que quand même, avec tout ce qu'il a endurci. Et c'est là où Favreau est très fort, parce que nous, on peut faire le parallèle, notre génération, parce que nous, le service militaire, c'était ça, les classes avec les Tusken dans le désert, par exemple. Après, on est devenus des bonhommes, on a dû apprendre un boulot, ok, chasseur de primes, bon, ben, ça ne nous convient pas, bon, ben, ouais, on va pas obéir à un état pourri, machin, bon, ben, ok, ben, c'est pas grave, on va faire autre chose, voilà, et puis c'est tout, puis on continue notre vie, notre life, telle est la voie, quoi, comme Boba Fett, voilà, parfait. Donc vraiment, super épisode, sublime, hein, rien à dire, hein. Alors, j'ai hâte de voir cette relation avec le Banta, parce que avec le Rancor, pardon. C'est le Rancor, parce qu'il dit je veux le chevaucher. Et c'est pareil, qui est l'acteur, le dresseur du Rancor? Quel choix de casting! C'est Trudeau, Machete, mais oui, qui ça pourrait être de mieux, quoi, le mec des films de Tarantino, le Mexicain, quoi. Qui mieux que lui, comme acteur, pourrait avoir une gueule de dresseur de Rancor, sérieux, quoi. Non mais c'est juste puissant. Là, on vous a pas fait un film de merde français, Astérix, ce genre, et Jérôme Le Banner en gladiateur, quoi. Moi, je veux voir Jérôme Le Banner sur un ring. Je veux pas voir Jérôme Le Banner dans Astérix. Je veux voir Trujillo, c'est son métier, acteur, ces gueules-là. Ouais, gardien de Rancor, mais dresseur de Rancor, mais carrément. C'est un dresseur de Rancor. Mais par contre, sur un ring, c'est pas un boxeur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que si demain, Trujillo sur un ring, il affronte Jérôme Le Banner, que je kiffe grave, parce que c'est un très grand champion, hein. Le champion sans couronne, mais pourtant, quel boxeur, quel combattant puissant. Il aurait mérité cette couronne. Et donc, du coup, vous mettez sur un ring, ça colle pas avec, avec l'acteur, chacun son métier, quoi. C'est tout, point barre. Donc là, jusqu'au casting qui est parfait, il vous met les petits droïdes aussi de la menace fantôme. Pas qu'on les oublie, ceux-là, ils étaient sympas, ceux qui réparaient les vaisseaux, là. Fabuleux, exceptionnel. On aime bien les revoir, ceux-là. Ça, c'était bien dans la trilogie dans la deuxième trilogie de Lucas, puisque, bon, il y avait des bonnes choses, même s'il y avait des trucs nuls, comme j'ai dit dans ma première critique, hein, voilà. Il y avait quand même des bonnes choses, et ça faisait partie des bonnes choses. Favreau le sait, puisque c'est un fan, il vibre avec le cœur, comme nous, parce qu'on kiffe Star Wars, quoi. Bon, les amis, il y a le 4e épisode, hein, la semaine prochaine. Hein. Je crois qu'on va se retrouver pour une petite critique. Hein. Mais comment peut-on appeler ça une critique? Moi, je dirais, il faut trouver un nom. Alors moi, j'ai un vieux nom qui définirait ce qu'on vit Star Wars. Ben, on vit juste le bonheur, donc... vivement la prochaine. Moi, j'ai un mot que j'aime bien, qu'on peut utiliser pour tout, c'est la brandouillasse. Alors, vivement la prochaine brandouillasse, l'épisode 4, quoi. Alors, tenez bon, comme moi, telle est la voix. Bisous, night and day.